Cette vidéo est une vidéo en complément de la vidéo du Maroc. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du Maroc, allez voir la vidéo du Maroc. Voilà. Et ce serait quoi les valeurs que tu voudrais transmettre à tes enfants quand tu auras tes enfants? Très bonne question. Les valeurs, si jamais, vas-y, tu sais quoi, je te donne une limite de 3 valeurs seulement. 3 valeurs. Et qui pour toi sont les plus importantes. Il faut qu'ils arrivent à aimer la culture de sport. Et troisième, Est-ce que la religion, bien sûr, j'aimerais bien transmettre la religion, mais c'est à eux de chercher dans tout ça, comprendre la vie de leur manière. ok. Donc c'est plus une liberté que tu leur donnes. Donc ça peut être la liberté de choisir, comprendre les choses. Ouais. Là, je trouve que c'est vraiment une valeur forte. Moi, je pense que c'est le truc qui m'importe le plus. Mais je pense que dans la même chose, ça a des points positifs et ça a, je pense, beaucoup de points négatifs. Je veux laisser une liberté de fou à mes enfants et je veux être moi libre de fou. Et pourtant, est-ce que si jamais je leur dis ah vas-y t'es libre de faire ce que tu veux ou t'es libre de ça, est-ce que je les pousse pas justement à être bloqués dans un truc de je suis trop libre? Est-ce qu'en voulant leur laisser beaucoup de liberté, est-ce qu'en fait je leur enlève pas trop de liberté? Est-ce que tu penses à un âge spécifique? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est gamin, on a besoin d'être encadré quand même. C'est une liberté mais limitée quand même. Quand tu es adulte, il faut pas imposer des idées. Ouais. C'est là où vraiment tu es libre. Et... Ouais, c'est ça, bien sûr. Genre, je parle pas en mode si je lui dis bah viens m'aider à débarrasser de la vaisselle, il me dit non. Ouais, t'es libre, c'est bon. C'est pas ça. Donc, non, moi, ce serait plutôt le principe de t'es libre dans tes choix de vie. Ouais, dans tes choix de vie, genre surtout dans ta relation avec le monde, tes relations avec les autres personnes. Je serais qui pour te dire non, là c'est un adulte, tu dois lui parler de façon comme ça, respectueuse. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis en mode bah t'es libre de lui parler comme t'as envie. Oui, respectueux, ça c'est important. Respectueux. Mais t'es libre. Et tu vois, je serais là pour te soutenir dans le fait de t'es libre d'aller découvrir le monde. De croyances. Ouais, c'est ça, de croyances. Il faudrait que je me penche sur la question de comment définir le mot liberté que j'ai envie. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que dans les religions et la culture, c'est intouchable? Ou est-ce que tu penses que les deux, ou l'un ou l'autre, doit évoluer avec son temps? Je pense que la religion, en tout cas l'islam, elle est intouchable dans le sens où elle est toujours là. Je vais pas dire que la religion s'adapte au temps. Ouais. Mais je pense qu'il est aux idées plutôt qu'au temps. Okay, ouais. La culture, ça peut changer. Hein. Beaucoup plus de jeunes maintenant, par exemple, il y a la culture de mariage ici au Maroc. On fait la fête traditionnelle, tout ça. Les jeunes, ils font plus ça maintenant. Se marier à l'ego, c'est bon. Du coup, avec le temps, la culture, ça va changer. Et tu penses que c'est une bonne chose ou alors c'est les deux? Une bonne et une mauvaise chose. Par exemple, on prend ce truc de mariage. Pour moi, c'est bien de faire une bonne fête, voilà. Moi c'est sûr. Mais il faut pas être à l'abus. Il y a des gens qui font des crédits, frère, pour faire un mariage. Tu fais quoi là? Je suis archi intéressé par la religion. Est-ce que, toi, par exemple, toi, ça te prend tu dis que c'est ton truc de vie, c'est de suivre le chemin que Dieu t'a donné. Donc ça prend ta vie entière, tu vois. Et du coup, c'est un truc que je vois pour beaucoup de personnes, ça prend leur vie entière, ou pas du tout s'ils sont athées. Pas du tout. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Et je me demande vraiment est-ce que dans certaines religions, elles vont évoluer dans un certain sens? Est-ce qu'il ne faut pas que ça évolue? Est-ce que évoluer c'est dangereux? Est-ce qu'il faut évoluer parce que c'est dangereux si ça évolue pas? Les chrétiens, enfin la religion chrétienne, j'ai l'impression que ça évolue avec les temps aussi, non? Ouais, j'ai l'impression. Tu sais, vu que c'est en plus petite partie protestant, du coup, forcément, chaque partie évolue. Et ils évoluent différemment. Donc au final, t'as un truc archi différent, quoi. Et en tout cas, au moins, la religion, c'est un point de repère. Et puis, c'est un point de repère. Ouais. Chacun interprète comme il veut. Le but, c'est de vivre bien. Je sais même pas combien il y a de religions. Je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a énormément de religions. Énormément. Entre les monothéismes. Ils ont un seul Dieu et les autres qui... En Inde, je pense qu'il y a l'islam, c'est qu'un Dieu. Un Dieu, ouais. Comme les trois religions, c'est les juifs, puis le christianisme et puis l'islam. Ça, c'est le même Dieu. Ça, c'est juste on diffère sur certains... C'est ça. On n'est pas d'accord sur l'histoire et du coup... Sur l'histoire. Du coup, ça dérive un peu, mais le but, c'est qu'il y a un seul créateur, tout simplement. Oui, c'est en plus, la base des trois religions, c'est à Bethléem. C'est pour ça que c'est là-bas qu'il y a toutes les guerres. C'est aussi, la religion, c'est le source de plein de guerres aussi, ce qui est dommage. Mais la religion, elle n'incite pas du tout à ça. C'est ça que je trouve sous dans la religion. Ben d'accord que toutes les religions, elles prônent l'amour. La paix, l'amour. Tu pourrais définir la religion comme une sorte de ligne invisible d'amour qui lie tout le monde, tu vois. Exactement. Et pourtant, pourquoi est-ce que les gens ils décident de la couper cette ligne, tu vois? Ouais, un truc qui me dérange dans les religions, sans tout très mal ou quoi. Bien sûr. Je suis complètement ok avec le fait qu'il y a un créateur ou un dieu surhumain quelque part. Mais je suis pas trop d'accord avec le fait que ce soit l'humain qui dise par rapport à lui, tu vois. Genre par exemple dans le christianisme, le prêtre c'est la voix de Dieu du coup. Et du coup il peut dire des choses. Et moi j'ai un peu peur que ce soit pas pur. Ah, je vois. Parce qu'il y a l'impureté de l'humain et que du coup ça change. Et tu sais, parce que c'est marrant ce que tu dis, mais dans l'islam, il n'y a pas de liaison. Ta seule liaison, c'est toi et Dieu. C'est vraiment ta sincérité avec Dieu. Vraiment, tu ne dois pas passer par quelqu'un. On a des prophètes, c'est eux qui ont ramené le message. Ils te donnent le message et c'est à toi et Dieu après. Et puis en plus, pareil, avec la Bible,
il y a des trucs dedans, c'est un peu métaphorique, c'est un peu dur à comprendre. Et c'est vraiment juste une pensée personnelle. Mais j'ai peur que les gens prennent cette phrase et en font dire ce qu'ils veulent. Pour le truc qui leur arrange, tu vois. Ça, c'est dans toutes les religions. Ouais, ça, c'est ça. L'interprétation, ça revient à toi et comment tu penses, ta personnalité. Du coup, l'interprétation peut déraper parfois. C'est ça qui, moi, un peu me dérange et que du coup, à la place d'écouter toi-même et ton lien avec Dieu, t'écoutes cette personne, l'interprétation de l'autre. Et t'es en mode, en fait, il n'y a plus de lien, genre là, tu vas où? T'as raison, là, c'est trop pur de fois ce que tu dis tellement. Parce que là, tu es en train de créer un lien direct. Tu ne veux pas qu'une chose qui rentre dans ton lien avec Dieu. Et ça se trouve trop beau. Ça, c'est qu'on essaie de chercher dans l'islam aussi, c'est pas évident. Et en plus, ce qui est trop intéressant, c'est que la religion, tu vois, genre par exemple, moi je pourrais prendre grave mal, imaginons dans la religion islamique, on n'a pas le droit aux voitures. Je connais pas ta religion et tu me dis, ah non, tu peux pas garer ta voiture devant moi. Et moi je suis là en mode, pourquoi tu dois chercher pourquoi. Je pourrais le prendre grave mal. Alors que si je m'étais renseigné avant, c'est carrément ok, tu vois. Quand tu te renseignes, ça facilite les choses, la compréhension des choses. C'est pour ça que parfois il y a des énormes incompréhensions. Et je pense que ça amène au conflit de fou. Ah oui, t'as raison. Le source de conflit, c'est le manque de connaissances. Oui, et le manque de le manque de connaissances et le manque de compréhension. Le manque de communication, et ça c'est très important. Ouais. Ah, mais il y a un truc trop intéressant. Ma mère, elle fait un exercice. Donc en gros, elle est formatrice dans la communication. Et elle fait un exercice de com qui sont par rapport à la différence de point de vue. De ton point de vue, sa voiture pour toi, elle est trop moche. Pour moi, elle est trop belle. On n'a pas le même point de vue. Tu vois. Là, on se dit, impossible d'avoir un débat. Alors qu'en vrai, on peut. Parce que imagine le Colisée de Rome. Ah, le Colosseum, le Coliseum. Oui, ok. Il est rond et tu sais, l'un côté, il est tout propre, pas cassé du tout. De l'autre côté, il est en ruine de fou. Ok. Et en gros, elle fait un exercice, elle se met entre deux personnes comme ça. Et elle met le Colisée comme ça. Et la face toute propre, elle est devant toi. La face toute cassée devant moi. Et là, il dit, vas-y, toi, il est comment le Colisée? Toi, tu vas me dire, il est tout propre. Moi, je vais dire, il est tout cassé là. Et là, on va dire, mais non, il est tout propre, non, tout cassé, tout propre. Et après, elle dit, mais regardez ça. Comment on fait là? Soit on est capable de tourner le sujet dans tous les sens pour le voir de tous les angles. Ça, c'est compliqué à faire. Soit, plus simple, on peut aller voir du côté de l'autre personne. Et quand tu vas voir du point de vue de l'autre personne, là, tu vois qu'il est propre. Et l'autre, il vient, oui, là, il est sale. Donc en fait, la finalité, c'est qu'il est propre et sale. Tu vois, donc en fait, on avait deux raisons. C'est juste qu'on était bloqué sur notre point de vue. Je vais l'utiliser pour ouvrir ce débat avec les gens qui ne comprennent pas. Ouais, c'est visuel. Les trucs qui sont pas visuels et pas matériels, c'est forcément compliqué de les interpréter. Voilà. Alors quand tu arrives à mettre du visuel et du matériel dans ça, t'es là en mode, mais putain, bien sûr. Bien sûr. De trop cool, putain. Incroyable. Exceptionnel ce qu'on a vécu. Ça fait plaisir de t'avoir. Putain, trop Enfin, te voir hors de France, c'est incroyable, vraiment. Ça veut dire qu'il y a vraiment une amitié, c'est ça? Ça, je kiffe. On n'est pas obligé d'être tout le temps à côté. On est liés par ce grand fil. Exactement. Il est beau. Il est bien, ça. Il est beau. Mais on va pas le couper, hein. Non, on va pas le couper, ça. Malgré tout ce qu'il y a. On va pas le. Même c'est la. Moi, je pense.